Salut et bienvenue sur la chaîne. Vous avez toujours rêvé de jouer n'importe où, n'importe quand, alors cette console est faite pour vous. Mais vous avez aussi envie de jouer de vieux jeux qui ne sont pas trouvables sur le catalogue de la Switch, alors cette console est faite pour vous. Et de quelle console s'agit-il? Eh bien c'est le sujet de la vidéo, alors t'as bien fait de cliquer quand même. Et cette console, c'est la RG350M d'Anbernic, une console, comment on dit, de rétro gaming? Une console d'émulation pour émuler donc tous vos jeux préférés d'antan. Et alors, cette console, je vais vous la présenter en détail dans cette vidéo, et bien évidemment, on va commencer par son aspect extérieur. Et lorsque l'on met la RG350M à côté de la PS Vita, la 2DS XL et la Switch Lite, un premier constat s'impose et saute aux yeux. La console d'Anbernic est clairement plus petite et plus compacte que ses cousines. Et comme toutes les consoles, la RG350M ne déroge pas à la règle et possède toutes les touches nécessaires à jouer. Des sticks analogiques gauche et droite, et les traditionnels boutons A, B, X et Y. Bien évidemment, vous retrouverez les boutons Start et Select, et la croix multidirectionnelle, bien évidemment. Sur la tranche supérieure se trouvent les touches L et R, avec bien évidemment R1, R2, et de l'autre côté, les touches L2 et L1. On reviendra sur les connectiques plus tard, on va se pencher sur la face arrière, on s'aperçoit qu'il y a deux petits coussinets qui nous permettent une prise en main adéquate et confortable, et aussi qui nous empêchent que la console nous glisse des doigts. Sur la tranche inférieure de la console, on retrouve les deux petits haut-parleurs de la bête, droite et gauche pour un son en stéréo. Sur la tranche inférieure toujours, nous avons les ports de la carte SD, donc il y a deux ports, celui de droite, le numéro 2 c'est pour les jeux et les émulateurs, et celui de gauche c'est pour le firmware. Et au centre, une touche Reset pour redémarrer la console. Et sur la tranche supérieure, nous avons donc les connectiques diverses et variées, donc le port USB de type C pour recharger la console, la prise casque, la prise, enfin le connectique OTG, c'est une prise USB, et une prise mini HDMI pour brancher la console sur une télé disposant d'un port HDMI bien sûr. On continue sur les tranches avec sur la tranche gauche les boutons volume plus et moins pour monter et baisser le son, et sur la tranche droite le bouton power sur lequel il faut rester appuyé un peu longtemps pour allumer ou éteindre la console. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de la console sur l'aspect extérieur, on va pouvoir s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Vous voyez sur l'écran de démarrage que c'est le firmware 1.7, ce n'est pas le firmware d'origine, je vous l'expliquerai plus tard en fin de vidéo. Les émulateurs, voyons voir ce que j'ai installé. L'émulateur arcade, NES, Mega Drive, Neo Geo, Game Boy, PlayStation, Super NES, Game Boy Advance et Nintendo 64. Sachez qu'il y en a plein d'autres de disponibles, moi j'ai juste téléchargé ceux-là car c'est ceux qui me plaisaient en priorité. Mais trêve de bavardage, il s'agit maintenant de passer au jeu, c'est ce qui nous intéresse en priorité sur une console de jeu quand même. On va tester en premier un jeu NES avec le fameux Tortue Ninja. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, je suis mauvais, mais en même temps ce jeu a la réputation d'être un des plus difficiles jeux existants sur Terre, hein, quand même, excusez du peu. Mais à part ça, le jeu fonctionne parfaitement bien sur la RG350M. Allez, place à la Mega Drive maintenant, on va tester Aladdin, le légendaire Aladdin. Tout le monde a joué à ce jeu, si ce n'est pas le cas, eh bien allez acheter la RG350M ou alors allez sur l'eShop de la Switch et télécharger ce jeu. C'est un jeu culte de l'époque 16 bits. Et vous pouvez le voir, il est en français grâce à l'émulation. Et il fonctionne évidemment à la perfection. Regardez-moi ces graphismes, ce jeu n'a pas vieilli, c'est incroyable. Bon, par contre, je suis toujours aussi mauvais, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, maintenant, on va tester la Super Nintendo, la reine des consoles 16 bits. Je vais lancer le jeu Tintin au Tibet. Il faut savoir que j'adore Tintin, et j'adore aussi les jeux Tintin sur la Super NES. Même s'ils sont durs, même s'ils sont retors, je les adore. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour faire un petit coucou à Tom, qui a une chaîne YouTube consacrée à Tintin. Entre autres, Tom, cet extrait, il est pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a de presque mieux qu'une Super NES? Eh bien, la Game Boy Advance, qui est une Super Nintendo portable, un peu comme la RG350M. J'ai voulu tester Golden Sun, car c'est un jeu dont on ne parle pas assez, je trouve, et qui mériterait un retour sur le devant de la scène tellement il est fantastique. Le jeu est disponible sur l'eShop de la Wii U, mais en anglais seulement, ce qui est un peu pénible dans ce genre de jeu. Là au moins vous l'avez en français, et la magie opère toujours sur ce titre. Place maintenant à l'émulateur Nintendo 64, et vous allez voir que là, commence à y avoir une couille dans le potage.
Et oui, malheureusement, vous le voyez à l'écran, et vous l'entendez aussi très probablement, l'émulation Nintendo 64 n'est pas au point, ça rame, clairement ça déconne, ça bug, et ça saccade. Du coup, c'est pas vraiment agréable de jouer avec, alors on va plutôt le laisser de côté, et attendre une éventuelle mise à jour, ou une autre machine plus perfectionnée et plus puissante. Retour sur la Super NES avec un petit comparatif entre Secret of Mana RG350M et Secret of Mana Switch. Et très honnêtement, la qualité de l'écran tient bien la route face à celui de la Switch. Du moment que vous mettez le video scaling en origine, c'est très net et très fluide. Par contre, à partir du moment où vous changez l'échelle de l'écran et que vous voulez mettre fast, smooth, peu importe, ça va étirer l'écran, ça va étirer le jeu pour remplir l'écran de la console en entier. Et du coup c'est un peu dommage parce que l'écran de la console en lui-même n'est pas très grand de base. Il fait 3,5 pouces, soit environ 8 cm de diagonale, c'est pas énorme. Alors forcément quand on met le ratio d'origine de l'émulateur de la console, on perd encore plus de place sur cet écran déjà légèrement petit. Mais la qualité d'affichage est bien présente et les jeux restent très nets, très lisibles. En plus l'écran a une excellente luminosité, ce qui est quand même le principal. Voilà à peu près à quoi ressemble donc cette console de près. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais sachez quand même que la qualité de l'écran est au rendez-vous, l'écran est très lumineux. Si on met le format d'écran au format d'origine, on a une qualité qui est irréprochable au niveau des graphismes. Par contre, si vous voulez occuper tout l'espace de l'écran, comme je vous l'ai dit, on perdra en netteté, ce sera un peu plus flou, mais vous occuperez toute la surface de l'écran de la RG350M. Personnellement, moi je le mets en format d'origine, comme ça, certes, j'occupe pas tout l'écran de la console, mais au moins c'est bien net. La console, bah, c'est vraiment un rêve pour tous les rétro gamers, c'est une machine tout en un. Il y a énormément d'émulateurs compatibles avec cette console, je vous en ai montré quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Je ne vous les citerai pas tous, je mettrai un lien en description, vous verrez la liste de tous les émulateurs possibles, c'est énorme. La prise en main, comme vous pouvez le voir, elle est très bonne. Je sais pas si ça se verra, je sais pas si ça se verra bien, mais la prise en main, elle est vraiment très bonne. J'ai pas des mains énormes, j'ai pas des petites mains non plus, et franchement, ça se tient bien. Ça pourrait être mieux, mais ça se tient très bien. Pour ajouter et retirer des ROM ou des émulateurs, c'est extrêmement simple, elle est très facile à utiliser. Il suffira juste quand même d'avoir ce petit outil chez vous, hein, c'est un lecteur de carte SD. On ne pourra pas brancher la console sur le PC pour installer les ROM directement depuis le PC, il faudra passer par le transfert de la carte SD, donc avec ce petit outil qui coûte, je sais pas, j'ai dû le payer 7 € sur Amazon. Vous installez les ROM sur la carte SD que vous avez installé sur votre PC grâce à ça, et ensuite vous mettez tout sur votre console, et pareil pour les émulateurs, et c'est quasiment du plug and play, c'est hyper simple. Là où ça devient un peu plus compliqué, et il faudra suivre un tuto, que je pourrais éventuellement faire si jamais vous en faites la demande, c'est pour l'installation du firmware, d'un nouveau firmware. Là par contre, il faut télécharger plusieurs trucs, plusieurs petits logiciels pour décompresser machin et tout. C'est un peu plus technique, ça reste quand même très simple à faire en suivant un bon tuto. Concernant les défauts de la console, hein, parce que évidemment elle n'est pas parfaite, un défaut éventuel ça pourrait être son poids, mais elle paraît lourde parce qu'elle est compacte, mais je les ai pesés, les 4 là que je vous ai montré tout à l'heure, les 4, la Switch Lite pèse 273 grammes, la Nintendo 2DS XL pèse 262 grammes, la PS Vita pèse 218 grammes, elle est extrêmement légère, et la RG350M, donc, elle pèse 252 grammes, du coup c'est la deuxième plus légère, derrière la PS Vita, mais on dirait pas quand on la prend en main, parce que comme elle est en métal, hein, RG350M, le M c'est métal, même si c'est pas du métal, c'est de l'alliage, mais bref, elle paraît lourde parce qu'elle est compacte, mais finalement, bah elle est pas si lourde que ça. En tout cas, elle est plus légère que la Switch Lite, bien plus légère que la Switch, évidemment, que je n'ai pas pesé, mais la Switch est très lourde, et plus légère qu'une 2DS XL, par exemple. Alors, concernant aussi ses défauts, bien sûr, vous avez vu, l'émulation 64 n'est pas au point, ça rame, ça grésille, ça craque un peu, c'est pas au point, c'est clairement pas la console que je recommande pour pouvoir jouer à des jeux Nintendo 64. Malheureusement, j'attends le jour où une console abordable, une console de rétro gaming d'émulation sera abordable pour jouer à des jeux Nintendo 64, Wii U, bon Wii U peut-être pas, mais au moins GameCube. J'adorerais pouvoir jouer à Metroid Prime Trilogy sur une console portable, puisque Nintendo ne se bouge pas les fesses pour nous sortir la trilogie sur la Switch. Autre petit défaut aussi, sur certains jeux,
pas tous, mais quand même beaucoup, des petits craquements au niveau du son, c'est pas très méchant, mais quand on change d'écran, quand on fait, voilà, ça fait un petit comme ça, quand on lance un jeu aussi, ça fait un petit vraiment c'est insignifiant, c'est juste pour dire que ça le fait, quoi, mais vraiment c'est insignifiant. Dernier petit détail, dernier petit défaut, entre guillemets, c'est l'upscale, donc je vous en ai déjà parlé, un peu dégueu. Il vaut mieux jouer avec le format d'origine du jeu plutôt que le format étiré et élargi de la console. Ça rend le jeu plus flou, après c'est vraiment à l'estimation de chacun. Personnellement, moi j'aime pas trop quand c'est flou, j'aime bien quand c'est bien net. Quitte à raboter un peu l'écran sur les côtés, tant pis, et bien au moins c'est nickel chrome. En conclusion, je dirais que cette console est un must-have pour tous les fans de la période 8 bits, 16 bits, et même 32 bits pour ceux qui ont adoré la PlayStation. Je pense que j'avais testé l'émulateur PlayStation quand j'ai reçu la console. Quand vous achetez cette console là, sachez que vous allez livrer avec 2500 jeux sur la carte SD. 2500 jeux de tous les horizons. Je crois que j'ai pas vu de jeux 64, mais il y avait des jeux PlayStation. J'ai pu tester 2-3 jeux PlayStation, Ape Escape je crois, et ça fonctionne, les sticks fonctionnent et ça rame pas trop, contrairement à la Nintendo 64. Ça rame complètement, mais sur les jeux PlayStation ça rame pas trop, donc du coup même pour les fans de 32 bits, cette console est plutôt pas mal. Après moi j'ai installé le firmware 1.7, sachez quand même que sur les 2500 jeux fournis avec la console, ils sont tous en anglais presque, sauf certains où on peut choisir dans le menu la langue, mais c'était très rare à l'époque, donc du coup ils sont quasiment tous en anglais, voire en japonais. Donc ça peut donner des idées, ça peut donner des envies. J'ai tout viré pour installer mes propres jeux et le nouveau firmware, donc au moins comme ça, j'ai tous mes jeux en français et tous les jeux que j'ai choisis personnellement, moi. Pas de stockage inutile, j'ai encore plein de place sur la carte SD d'ailleurs. Donc voilà, une console vraiment extrêmement intéressante, extrêmement sympathique, avec quelques petits défauts comme je l'ai évoqué, mais qui ne sont pas très gênants par rapport à la qualité de cette petite machine, qui vous fera donc revivre les meilleurs moments de la 8 bits, 16 bits et même 32 bits dans le creux de votre main. C'est quand même assez hallucinant tout ce qu'on peut faire en 2020, je sais qu'on peut même faire mieux, mais bon. Sachez que la RG 350M, je n'en fais pas la pub, je n'en fais pas la promotion, je ne suis payé par personne, mais elle ne coûte entre guillemets que 120-150 € maximum. C'est déjà pas mal de pouvoir jouer à n'importe quel jeu qui nous ont bercé notre enfance, n'importe où, dans la rue, dans le métro, dans le bus, au boulot, que sais-je. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et à très vite sur la chaîne, à bientôt.